Jadis, Comines ne faisait partie ni de la France ni de la Belgique. Il se trouvait dans les Pays-Bas et ne formait qu'une seule et même ville à cheval sur la Lys. Notre ville, couverte de nombreux endroits boisés, s'étendait sur plus de 3000 hectares. Depuis longtemps, la vallée de la Lys est habitée. À Comines, les habitants se sont installés surtout sur la rive droite de la rivière, l'autre rive étant fréquemment inondée. Un plan de Comines montre que cette rive droite possède encore en 1720 davantage d'habitations. On ignore quasiment tout de la première communauté chrétienne fondée par saint Chrysole. Mais on sait que l'église qu'il bénit à Comines au IIIe siècle était la première des Pays-Bas. Les Normands, remontant le cours de la Lys à bord de leur drakkar, envahirent Comines vers l'an 882. Devant de nombreuses menaces, il a fallu organiser la défense. Le seigneur, qui est chargé de cette défense, se fait construire un château. Sur 6 siècles, 20 générations de seigneurs se sont succédées. L'histoire a surtout retenu ceux qui se sont illustrés, comme Burchard, parti en croisade en 1095. Quant à Baudouin III, il combattit Philippe Auguste, le roi de France, à Bouvines en 1214. En octobre 1276, le seigneur de l'époque accorde aux bourgeois de la commune le droit de percevoir des taxes et supprime certaines redevances seigneuriales. Ce texte de 1276 est l'archive la plus ancienne conservée à Comines. Mais ce droit ne s'exerce que pour le centre de la ville, qui était délimité au sud par le fossé de bourgeoisie, appelé plus tard le Hocquart, et au nord par un étroit canal creusé pour évacuer l'eau des moulins et qu'on nomma Mortelis. Le clocher était le symbole du clergé, le château celui de la noblesse, le beffroi devint celui de la bourgeoisie. Celui de Comines, situé juste près de l'église, sera, comme le clocher de l'église, surmonté d'une flèche. Les bourgeois font partie du tiers-état, mais ce sont les paysans qui en forment l'écrasante majorité. Les travaux des champs, les soins aux bêtes sont leurs tâches quotidiennes. La fabrication du drap occupe une autre partie de la population communale. Elle se fait au domicile des ouvriers. Une autre activité règne également autour des moulins, près de la Lys. Ces moulins permettent de moudre le blé, de broyer les graines et de fouler le drap. Quant aux moulins à vent, la plupart se trouvent dans la campagne, quelques-uns dans la ville.
la vie des Cominois, hélas, ne fut pas toujours aussi paisible. En 1287, commence une guerre ininterrompue durant près de 100 ans. Le château, hélas, ne résiste pas à cette guerre, il est en ruine. Ypres non plus n'a pas échappé au désastre. Des centaines de tisserands yprois fuient leur ville et viennent s'installer à Comines. En 1382, la paix est revenue. Le seigneur de l'époque, Collard de la Clique, et son fils Jean reconstruisent le château. C'était l'un des plus beaux châteaux des Pays-Bas.